Il y a plein de trucs à faire auprès de la rivière, il y a des collines ou des rochers ou des trucs. Et voilà la tiny house. C'est tellement lumineux en fait. Ah, il y a une chambre en haut en fait, tu vois, il y a un lit en haut. Là tu te cognes, t'as vu, il y a quand même pas beaucoup d'espace ici. Hein. Tu vois que les lumières ont été allumées, là c'est magique. Et il s'est arrêté de pleuvoir en plus, donc ça va être une soirée sympathique finalement, même si le jacuzzi marche pas. Salut c'est Jean, alors on est toujours en Roumanie et ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé une tiny house, tu sais, c'est toute petite maison que tu peux transporter parce que j'ai jamais dormi dans une tiny house et je voulais voir à quoi ça ressemble parce que tu sais, une tiny house, ce qui est génial avec ça, c'est que tu peux la mettre sur n'importe quel terrain, tu peux bouger, donc tu peux te prendre carrément un terrain agricole en fait, enfin faut vérifier les lois dans l'endroit où tu habites, mais tu te prends un terrain agricole, il y en a qui sont autonomes, tu sais, pour tout ce qui est eau usée et tout, tu as des bacs que tu peux changer et du coup tu peux même louer un terrain ou en acheter un, ça coûte rien du tout les terrains agricoles, avec une super belle vue, tu t'installes là et puis au bout de 6 mois, 1 an, quand t'en as marre, tu bouges quoi. Je te montre ici en Roumanie, il y a une société qui fait des super belles tiny house, ils en vendent partout en France, en Allemagne et tout. Et le seul critère en fait, c'est qu'il faut que tu trouves un terrain où un camion peut arriver quoi. Tu vois qu'il y a une route pour les camions pour pouvoir t'installer ton truc. Et ils ont il y a d'autres sociétés qui font ça aussi, tu sais, avec donc les bacs pour les eaux usées, pour tout ça. Comme ça, tu peux être complètement autonome. Il te suffit d'avoir l'électricité, et puis l'eau. Mais bon, si tu te mets en solaire et que tu fais creuser un puits, ce que beaucoup de gens font ici, les puits, tu sais, c'est facile à faire et tu peux en faire à peu près n'importe où. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on va là-bas. Et puis, moi, je vais passer 2 jours là-bas. J'ai réservé pour 2 nuits. Je suis curieux. Simplement, on n'a pas un super beau temps, donc on va voir ce qu'on peut faire. Bon bah voilà, je suis arrivé, tu vois, on est dans la campagne. C'est un joli coin, il y a plein de trucs à faire au bord de la rivière, donc on est chez des gens en fait. C'est dans leur jardin, la tiny house. Il y a plein de trucs à faire auprès de la rivière, il y a des collines ou des rochers ou des trucs. Et voilà la tiny house. Donc effectivement, c'est un truc, tu vois, qui peut rentrer dans un camion, enfin qui peut se mettre sur une plateforme de camion, quoique ça fait un peu grand, hein. Ça fait un peu haut. J'ai hâte de voir, j'ai pas encore ramené mon bagage, j'ai hâte de voir comment c'est à l'intérieur. Attends, je sais pas comment ça marche la clé. On va voir. Voilà. Alors. Ah bah c'est moderne dedans. T'as vu, c'est bien fait, hein. C'est bien fait, t'as un petit salon là. Ouais, c'est bien fait. Ah, il y a une chambre en haut en fait. Tu vois, il y a un lit en haut. C'est rigolo. Donc la petite cuisine, la salle de bain, ça m'a l'air tout à fait vivable. Hein. Regarde, t'as vu en fait, ils ont trouvé un moyen d'avoir vraiment de la lumière. Ce qui fait que je sais pas, dis-moi dans les commentaires, moi j'ai pas l'impression d'être dans quelque chose de si petit en fait. Pourquoi? Parce que t'as vraiment de la lumière, tu vois. Tout est vitré ici, tu as de la lumière qui vient tu vois, du haut aussi. Non, c'est vraiment pas mal en fait. Donc moi je vais passer 2 jours ici. Je sais pas combien ça fait de mètres carrés, mais je vais passer 2 jours ici, puis je te dirai, je vais te montrer comment ça se passe. On va faire une petite soirée, je crois qu'il y a un jacuzzi dehors, on peut faire du feu dehors et tout. On va faire une petite soirée au coin du feu. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, il donne du thon avec... Tu sais, j'ai trouvé ça sur Airbnb, hein. Mais non, c'est... Tu vois, c'est sympa. Alors moi, j'aurais peut-être fait le style un peu différent, tu vois, un peu plus rustique. Mais il y a de l'espace, c'est lumineux. Moi, j'aime bien. Tiens, tu vois, il n'y a pas une vue de folie non plus, mais c'est quand même sympa. Regarde, avec les petites lumières, ça va être sympa ce soir. On peut faire donc un feu ici. Et puis là, il y a un jacuzzi extérieur. Voilà, je sais pas trop comment ça marche. Ils m'ont dit que ça marchait, que le truc était prêt. Il y a peut-être déjà de l'eau dedans. Bon, on va essayer tout ça. Hein. T'as une... tu vois, il y a une porte ici aussi. Je sais pas... Ah si, c'est le chauffe-eau en fait. Ah ouais! C'est bien fait tout ça quand même, hein. Tu vois, puis tu peux la bouger, tu peux habiter quelque part pendant 6 mois, tu peux habiter quelque part d'autre pendant 6 mois. T'es mieux que dans un camping-car ou un truc comme ça, hein. Attends, je vais aller voir en haut comment ils ont fait ça. Ouais, par contre là, faut être motivé quand même parce que là, tu te cognes. T'as vu, il y a quand même pas beaucoup d'espace ici, hein. Mais il n'y a pas à dire, c'est bien fait, quoi. C'est bien. Attends, t'as même un petit espace ici. Ah ouais, regarde. Tu vois, là, tu peux mettre des trucs. Bon, en haut, t'es quand même... puis en été, tu dois avoir chaud ici, hein, parce qu'avec tu vois, la vitre ici, et puis la chaleur qui remonte, mais tu peux dormir en bas aussi.
Attends, mais ils ont super... Regarde, tu vois, là, je suis assis donc sur le lit là. J'avais pas vu en rentrant que t'as un autre... Ils ont carrément mis un autre lit ici, mais tu peux pas passer, faut que tu montes par l'échelle. Attends, je vais aller voir, mais c'est quand même bien foutu, hein. Oula, voilà. Wow, bah c'est pareil. Quoique si c'était un peu plus haut, tu vois, il y aurait un peu plus d'espace. Et puis là, ils ont carrément mis un meuble, hein. C'est vraiment... c'est un peu van life, le truc, là, tu vois. Attends, tu peux ouvrir ta petite fenêtre. Ouais, c'est pas mal foutu du tout, en fait. T'as carrément un premier étage, tu vois, sur tout le truc. C'est pas mal fait. Moi, j'aurais pas imaginé, tu vois, mettre deux lits comme ça. Mais du coup, c'est vivable, hein. Tu vois, l'escalier, il est utilisé. Ça, c'est pas bête du tout, tu vois. T'as un frigo carrément dans l'escalier. Donc les espaces sont vraiment super... Ouais, regarde, en fait, quand tu regardes, tous les espaces sont super bien utilisés. T'as l'escalier avec ça. La cuisine... la cuisine en deux parties, en fait. Ça avec le bar. Et tu sais quoi, j'ai le même four chez moi. Super marrant. J'ai exactement... Je raconte pas d'histoire, hein. Tu peux regarder sur mes vidéos de mon appart, j'ai exactement le même four comme ça. Donc c'est pas mal. Alors si tu voulais utiliser encore plus l'espace, en fait, tu pourrais mettre des rangements là-dedans. Là, il n'y en a pas. Ça se trouve, ça doit être chauffé par le sol, en fait. Ouais, je vois que ça. Ah, mais attends, apparemment, il y a un truc là aussi. T'as vu, c'est pas mal. Bon, là, il l'utilise pas, mais apparemment, il y a vraiment chaque... Attends, là, quand même pas. Si, même le petit truc là, tu vois, il l'utilise pas, mais tu peux l'utiliser. Non, c'est vraiment, vraiment bien fait. Attends, je regarde la salle de bain. Donc, tu vois, la salle de bain, elle a une porte coulissante. Comme ça prend pas de place. Et c'est tout ce qu'il y a de plus correct, hein. Tu le vois pas forcément dans la vidéo, mais t'as vraiment là... Enfin, c'est une douche de taille quasi normale, on va dire. Puis le reste, c'est obligé, c'est forcément du chauffage par le sol. C'est tellement lumineux, en fait, que je pense que c'est toujours ça dans les petits espaces. Si t'as dû le voir, si t'as habité dans des petits appartements... Tu sais, un petit appartement, c'est les fenêtres qui font tout, quoi. Quand c'est ouvert sur l'extérieur, tu le sens moins petit. Mais le pire, c'est d'avoir une cage à lapin avec très peu de fenêtres. Et c'est vrai que là, tu te sens quasiment dehors, quoi. Parce qu'il y a toute cette lumière, il y a toutes ces fenêtres. Bon, du coup, moi, je vais me poser, je vais défaire les affaires et tout. En attendant, si tu veux regarder, je t'ai mis un quiz. Si tu veux faire le même métier que moi, si tu veux devenir formateur, créateur, travailler sur le web comme je fais, voyager, faire des projets comme ça... si t'as pas encore démarré et que tu voudrais savoir combien est-ce que tu peux viser comme objectif de résultat, de chiffre d'affaires, combien tu pourrais gagner avec une activité comme ça, je t'ai mis un test, un quiz qui se trouve dans la description. Donc il y a quelques questions sur aussi bien ta personnalité, que tes atouts, que les choses que tu sais faire, les choses avec lesquelles t'as un peu plus de difficultés. Et en remplissant ce test, tu vas avoir un objectif financier, savoir combien tu peux gagner, combien de chiffre d'affaires tu peux viser en faisant ce métier-là. Donc tu peux voir ça dans la description et le premier commentaire. Moi du coup, je vais... tu vois, il y a même un aspirateur. Moi du coup, je vais défaire les paquets. Ils te mettent... En fait, c'est une recette de pâtes. Tu vois, t'as les spaghettis, t'as la sauce tomate, t'as l'ail, parce que ça faisait bizarre quand même, le machin. Donc en fait, attends, parce qu'il y a un petit guide... Et c'est tagliatelle, là c'est pas des tagliatelles, c'est des spaghettis, mais tu vois, ils te disent ça. Et apparemment, il y a pas mal de choses dans la région, tu vois. On est en Roumanie, donc dans la région de Bihor, là, pas très très loin de la Hongrie, à côté de chez moi en fait. Mais un truc qui manque ici, je sais pas si tu le remarques ou pas, c'est une vue quand même. Parce qu'un truc comme ça, tu vois, regarde, tu vois là, on se croirait en ville, c'est un truc de fou. Le salon là, tu vois, j'ai rien qu'un canapé avec les petits spots là, les machins, sauf que tu vois, tu t'assois là, tu pourrais avoir une vallée de folie, en fait. L'intérêt, je trouve, d'avoir un petit logement comme ça, c'est justement de pouvoir le mettre n'importe où, tu vois, de pouvoir le mettre sur des terrains qui sont pas constructibles, et de pouvoir avoir des vues qui sont complètement inaccessibles ou inconstructibles, en fait. Et c'est sympa, tu vois, moi je suis content, parce que ça permet de voir comment c'est fait. J'étais vraiment, vraiment curieux à propos des tiny house. Mais tu te rends compte que tout l'intérêt de la tiny house, c'est ce que tu vois à l'extérieur, tu vois. Déjà, le fait d'avoir des grandes fenêtres, là, je me rends compte que c'est indispensable si tu as ça. Sinon, ça sert à rien, t'as l'impression d'être cloîtré. Mais que ce qui manque forcément, vu que t'es toujours en train de regarder l'extérieur, ce qui manque, c'est une vue. Et c'est vrai que là, on a un jardin. Bon, c'est un jardin, mais bon, puis là, t'as la vue sur les... Moi, je crois beaucoup dans les longues vues. Tu sais, j'en avais parlé souvent. Quand on parlait d'aménager son intérieur et tout.
Les longues vues, ça veut dire quoi? Les longues vues, ça veut dire de voir loin, comme son nom l'indique. Mais tu sais, c'est pareil quand on aménage... regarde, quand on aménage son appartement pour travailler ou sa maison, il y a plein de gens qui aménagent toute leur maison, tu vois, ils mettent la cuisine, ils décident des meubles de la cuisine, ils décident du salon, ils décident de tout, et le dernier espace, tu peux me dire dans les commentaires si c'est comme ça chez toi, c'est comme ça chez beaucoup de gens, le dernier espace qui reste, ils mettent leur bureau. Et du coup, tu te retrouves souvent avec un bureau face à un mur blanc. Et quand tu travailles, tu es en face d'un mur blanc. Alors que tu pourrais voir autre chose que ça. Tu vois, par exemple, mettre ton bureau, enfin, je sais pas, en face d'une fenêtre. Mais même si tu n'as pas de fenêtre, le mettre à l'extrémité de la pièce. C'est-à-dire, tu vois, là, la règle, en fait, c'est ça. Moi, j'aime bien cette règle-là. C'est là où tu passes le plus de temps, tu dois avoir la plus longue vue. C'est-à-dire, tu regardes la chaise, par exemple, déjà ton canapé. Tu vois, au lieu de mettre en face d'un mur comme ça, bah, mets-le dans l'endroit de la pièce dans lequel tu as la vue la plus longue. Et si tu travailles à la maison comme moi, mets ton bureau ou l'endroit où tu travailles de façon à avoir une vue relativement longue. Moi, je sais que c'est pas vraiment le cas dans mon appartement aujourd'hui, mais en général, parce que je l'ai fait faire par un designer, et puis que de toute façon, il y a quand même une vue, tu vois, mais moi, j'aime bien, tu vois, et dans la prochaine maison que je ferai ça, tu vois, d'avoir la vue la plus longue possible. C'est-à-dire, tu fais la liste, tu prends un stylo, un papier, un crayon, tu regardes, tu listes tous les endroits en ordre de là où tu passes le plus de temps. Est-ce que c'est sur ton canapé que tu passes le plus de temps? Est-ce que c'est sur telle chaise de la cuisine? Est-ce que c'est à ton bureau? Et là où tu passes le plus de temps, tu mets la vue la plus longue. Et si t'as pas des vues longues, tu te mets en face d'une fenêtre, en fait. Et d'un coup, tu te sens mieux, tu respires. Surtout quand tu cherches des idées, si t'as un métier créatif, si t'as besoin de penser, si t'as besoin de réfléchir. Il est bien évident que quand on est, je sais pas, en haut d'un sommet d'une montagne ou sur la plage devant un paysage, on a des idées qui viennent beaucoup plus facilement que quand on est en face d'un mur où, du coup, notre intelligence se met à, tu vois, est aussi étriquée finalement que l'espace qui est entre toi et le mur. Et je trouve dommage que, surtout quand on travaille à la maison, le dernier endroit dans lequel, tu vois, que le dernier endroit auquel on pense, quand on aménage son intérieur, c'est l'endroit où on travaille. Alors que ça devrait être le premier, parce que c'est là où on passe le plus clair de ses journées, quoi. Moi, si j'avais un conseil à te donner, d'ailleurs, à propos de ça, c'est, mais aujourd'hui même, quoi, de regarder où tu bosses, tu vois, de te demander est-ce que c'est le meilleur endroit dans ma maison. Si tu travailles à la maison, tu vois, alors attends, parce que je suis en chaussettes et c'est mouillé dehors. Et du coup, on n'a pas un super temps, là, tu vois. On n'a vraiment pas un super temps. Je suis en chaussettes dehors, mais je vais quand même essayer le jacuzzi tout à l'heure, tu vois. Mais ouais, mon conseil c'est ça, c'est peut-être aujourd'hui même, tu vois, de déplacer ton bureau pour avoir de l'espace. Enfin, pas forcément le plus grand espace possible si c'est compliqué de tout bouger chez toi, mais au moins de ne pas être devant un mur blanc. Et regarde si ça a un effet sur ta créativité, sur ta facilité à travailler, sur la procrastination, parce que regarde, attends, je vais re-rentrer, mais quand t'as l'impression d'être à la place du puni. Tu sais, quand on était puni à l'école, je sais pas si ça t'est arrivé, t'allais où? T'allais au coin. Tu vois, le coin, c'est là, le coin, c'est ça. Donc, tu regardais le mur comme ça. Et il y a beaucoup de gens qui travaillent chez eux, t'as l'impression qu'ils ont placé leur bureau comme s'ils avaient été punis, en fait. Et moi, voilà, je suis contre ça. C'est pas que je suis contre ça, mais je pense qu'il y a des meilleures façons de s'organiser. Donc voilà, la tiny house... je suis content, j'ai vu ça, en fait le chauffage par le sol c'est bien le cas parce que là mes pieds sont en train de chauffer, ce qui est pas mal parce que je suis allé en chaussettes dehors sur le truc mouillé, mais ça chauffe effectivement. Donc bah moi je vais me refaire un petit café, je me détends un peu et on va rediscuter sur les projets de maison, sur comment vivre une vie différente et tout, parce que moi je l'ai fait plein de fois, j'ai pas encore fait les tiny house, c'est un truc que j'ai pas encore fait, enfin juste aujourd'hui en visitant. Mais j'ai fait tellement de choses, chalet en Transylvanie, maison rurale au Cambodge, et puis l'inverse aussi, tu vois, j'ai habité dans des trucs qui avaient rien à voir avec ça, genre à Bangkok, dans des habitations normales aussi. J'aime bien les projets bizarres, moi, de maison. Je vais t'expliquer pourquoi. On va passer, si tu veux, la soirée ensemble. S'il pleut pas trop, on fera un feu, tu vois, et puis on passera la soirée ensemble dehors pour discuter de tout ça avec la caméra, enfin avec toi, avec vous. Voilà, un petit village. Bon, ça, c'est pas vraiment typique village roumain, c'est plus truc où les gens viennent en vacances, tu vois, ça ressemble plus à ça. On n'est pas non plus dans une région, enfin là, on n'est pas dans un coin extraordinaire, quoi. Bon, bah du coup, moi, je suis parti faire une balade en forêt parce que, tu vois, il y a une forêt juste à côté. Et je voulais en profiter pour te parler de ça. Tu sais que moi, je trouve ça vraiment dommage de voir que il y a tous ces créateurs ou ces travailleurs du web, mais même qu'ils soient développeurs, qu'ils soient influenceurs, qu'ils soient formateurs comme moi, qu'ils soient créateurs, je sais pas, youtubeurs, c'est que on a cette grande liberté finalement de pouvoir vivre où on veut,
de pas d'avoir d'attache géographique, tu vois. Et tellement peu de gens, tellement peu des travailleurs parmi les travailleurs du web, finalement, profitent pleinement de ça. Attends, je vais essayer de grimper là. On va voir si je suis encore en forme. Mais tu sais, moi, tous les meilleurs souvenirs que j'ai, moi, ça fait depuis 2004 que je bosse sur le web. Et les meilleurs souvenirs de vie que j'ai, les trucs qui m'ont vraiment forgé, qui ont fait qui je suis aujourd'hui finalement, c'était mon projet de maison en bois au fin fond du Cambodge rural, c'était le petit chalet que j'ai retapé en Transylvanie. C'était finalement, c'est toutes ces choses-là qui font une belle expérience de vie. Et moi, ce que je voudrais te dire, c'est ça, si toi, tu es créateur, si tu es travailleur du web, c'est de faire ne serait-ce qu'une expérience comme ça dans ta vie, quoi. C'est pas forcément tout le temps, c'est pas forcément pour 10 ans, pour 20 ans. Ça peut être quelque chose de ponctuel, de temporaire, mais tu vois, de vivre différemment, en fait. De prendre un truc qui peut être un rêve de gosse, un truc duquel tu rêvais quand tu étais gamin, ou bien tu as vu une photo au hasard sur Google Images, ou tu as vu un fou ou une folle sur YouTube qui montrait un projet complètement bizarre. Je sais pas, de vivre dans un camion, de vivre dans une forêt, de vivre, je sais pas, en ermite dans la colline et d'essayer, quoi. Ou dans un village bulgare. Bon, moi, je l'ai fait dans des villages roumains. Mais je sais pas. Il faut le faire parce que quand on a cette liberté-là, ça serait tellement dommage de s'en priver. Tiens, tu vois, il y a les fleurs qui commencent à pousser, là. C'est le printemps, déjà. C'est joli. Bon, alors de retour à la tiny house, tu vois que les lumières ont été allumées, là c'est magique. La soupe est prête, tu vois, tu peux régler la température en fait ici, je sais pas si tu vois quelque chose, et tu peux mettre les bulles, c'est magique. Regarde, t'as vu? On va faire de la soupe là, on va faire un hot pot là, comme en Asie, tu sais, quand tu mets tes légumes. Non, mais on va faire une petite soirée jacuzzi, si ça arrive à chauffer. Je sais pas si c'est chaud, non là elle est super froide. En plus, elle a pas l'air super propre. Mais tu sais qu'il y a un truc qui est rigolo, c'est que je discutais avec les gens qui s'occupent de mon chalet et donc qui le louent en échange de s'en occuper. Je t'avais raconté dans une autre vidéo qu'ils n'arrivent pas à louer à des touristes, tu vois, sur Airbnb et tout, s'ils n'ont pas un truc comme ça. Et ici, en Europe de l'Est, ils font des trucs comme ça en bois. C'est qui marchent au feu de bois. Je te mets une image ici. Et ils disent qu'ils ont besoin de mettre ça parce que du coup les gens veulent pas louer, voilà. Donc ici les gens ils veulent ça. Mais c'est vrai que le cadre il est pas super non plus parce que tu vois, regarde là t'es chez les voisins, voilà, là t'as une brouette alors que tu pourrais avoir un magnifique paysage quoi. C'est dommage parce qu'on est vraiment dans le jardin de quelqu'un. Mais bon, ça permet de voir à quoi ressemble une tiny house quand même. Et puis le problème des trucs en bois, tu sais, c'est pareil qu'avec mon chalet, c'est qu'au bout de quelques années, ça devient, tu vois, à moins de mettre du vernis ou une sorte de couleur, ça noircit un peu, quoi. Et après, ça peut se mettre n'importe où parce que tu vois qu'il n'y a pas de fondation, quoi. Hein. C'est juste tu vois, c'est juste des trucs comme ça. Je sais pas si tu vois quelque chose. Bon, alors du coup, je te donne l'état de la situation, là, quelques heures après, c'est que le jacuzzi, il faut le fermer pour que ça chauffe, en fait, parce que le truc, ça chauffe pas, ça fait bien 3 heures qu'il est en route, et il est toujours à 18 degrés. Je sais pas si tu vas avoir grand-chose, il y a, tu vois, un truc qui chauffe l'eau, donc voilà. Je sais pas quand il sera prêt, peut-être demain, on verra, ou peut-être à 3 heures du matin. En attendant, moi, je vais faire un petit feu, ça va être la petite soirée tranquille. Elle est où, la clé? Attends, il y a un chat. T'as vu le gros chat? Ah merde, il est parti. Bon, tu sais quoi, on va couper du bois un peu là. Je vais faire du feu. Vu que le jacuzzi là il démarre pas, je t'avais montré là il est toujours à 18 degrés. Mais il n'y a pas beaucoup de bois en fait. Comment tu veux faire un feu avec ça? Enfin, il n'y a pas beaucoup de bois quoi. Bon, alors on va essayer de travailler avec ça. Mais il faut les casser plus en fait. Enfin là il n'y a vraiment pas beaucoup de bois. Je sais pas comment on va se débrouiller, tu vois. Mais on va essayer. On va essayer de pas mourir aussi avec la hache. Attends. Tiens, je vais couper ça aussi, tant qu'on y est. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Et voilà, ça commence à prendre, tu vois. Et il s'est arrêté de pleuvoir en plus. Donc ça va être une soirée sympathique finalement, même si le jacuzzi marche pas. Donc ici, on va finir la soirée tranquillement. Tu vois, il n'y aura plus grand chose à filmer parce qu'il va commencer à faire nuit. Moi, ce que je te propose, c'est donc de te retrouver dans les prochaines vidéos qui vont être publiées. Donc abonne-toi à la chaîne YouTube, il va y en avoir une autre dans 2 jours. Et regarde combien, si tu veux faire le même métier que moi, travailler sur le web, devenir formateur, vivre des expériences un peu comme ça, ou autre chose, hein, regarde le petit quiz que je t'ai mis dans la description pour savoir combien tu peux espérer gagner avec une activité comme ça. Je te remercie, un grand merci d'avoir été là, c'est toujours super sympa de partager ces expériences-là. J'espère pouvoir aussi peut-être te retrouver
autour d'un feu de bois un jour, un soir, on fera des événements, des choses de temps en temps. J'en prépare pour le printemps ou pour l'été. Je t'ai mis aussi 2 autres vidéos là qui s'affichent si tu les avais loupées, donc des anciennes vidéos. Et j'espère te revoir très bientôt. Merci à toi, salut chez toi, à plus.